Voilà l'attentat que j'ai vécu 1h30 à attendre qu'on vienne me tuer et en fin de compte, tant mieux, ils l'ont pas fait. Donc la suite, c'est il a fallu en sortir vivant et surtout continuer à vouloir vivre cette vie, quoi. Moi, j'ai été au Bataclan le vendredi 13 novembre 2015 avec un ami et son fils de 10 ans. Premier concert pour le petit. On est arrivé, vu qu'on était avec le petit, on est monté à l'étage pour avoir une place tranquille. Et puis au bout de 40-45 minutes de concert, on a entendu des bruits de pétards derrière nous, dans la rue. On savait pas trop ce que c'était. On a commencé à se dire, tiens, ils font des shows pyrotechniques. Puis les bruits se rapprochaient, puis malheureusement, on a commencé à voir des gens qui tombaient. Donc voilà, on a compris qu'on nous tirait dessus. Très vite, mon ami s'est jeté sur son fils. Et moi, quelques minutes après le début de l'attentat, une jeune femme est venue vers moi en panique, en me disant il tire en bas. Je lui dis écoute, t'as qu'à te mettre à côté de moi. Donc elle s'est assise juste à côté de moi, enfin s'est mise en boule, juste derrière moi. Et puis moi je suis resté debout très longtemps pour trouver une solution et tout, malgré ça. Mais à un moment donné, quelques minutes après, la porte qui était un peu plus loin de nous s'est ouverte. Et là j'en ai vu un rentrer, j'en ai vu un deuxième rentrer. Et donc ils étaient à côté de nous en train de tirer sur les gens. Donc moi je me suis baissé. Et puis après on a passé 1h30 à essayer de survivre. Au fur et à mesure du temps, la pression s'est dégagée parce que les terroristes ont pris des gens en otage et sont partis un peu plus loin. Donc d'un seul coup, on s'est retrouvés à deux et on a pu commencer à discuter, à communiquer et puis malheureusement à entendre aussi que d'autres personnes mouraient dans la salle, donc ça c'était plus compliqué. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps qu'on a commencé à communiquer, voilà, on a essayé un peu de se rassurer l'un l'autre et elle a dit toujours, et ses amis le disent, que je lui ai sauvé la vie, mais moi je pense qu'elle m'a autant sauvé la vie parce que en ayant cette jeune femme à m'occuper, je me suis concentré et ça a peut-être évité que je fasse une connerie ou que je commence à courir partout, je ne sais quoi. Et la BRI nous a sortis vers 11h15, 11h30. Voilà l'attentat que j'ai vécu 1h30 à attendre qu'on vienne me tuer et en fin de compte, tant mieux, ils l'ont pas fait. Donc la suite, c'est il a fallu en sortir vivant et surtout continuer à vouloir vivre cette vie, quoi. Très rapidement, je essayais de retourner au boulot, mais bon, j'avais plus le droit de faire mon travail habituel. J'étais toujours en sidération, c'est-à-dire j'étais toujours un petit peu dans un état second. Moi, je me sens tellement responsable et coupable de ne pas avoir aidé des gens qui mouraient à côté de moi pendant 1h30. J'avais un syndrome de culpabilité, un syndrome du survivant, enfin, c'est des trucs psychologiques très lourds, on a fait travailler là-dessus. Je me suis dit qu'il fallait raconter l'histoire pour que les gens la comprennent, la connaissent, et puis essayer que cette histoire-là se reproduise jamais. Alors, en expliquant bien ce qui s'est passé, en expliquant bien les causes et les conséquences de tout ça, à un moment donné, j'espère que dans l'esprit des gens, la violence soit plus la solution à tout, quoi. Et donc, et qu'on essaye de revenir un peu dans un monde plus humain. C'est pas toujours facile, mais on essaye, en tout cas c'est mon but. Là, je viens de passer 10 mois à vivre le procès, alors quasiment tous les jours, parce que j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre. J'ai appris beaucoup de choses, parce que moi je m'étais surtout pas intéressé à ce qui s'était passé ce jour-là, j'avais pas la force de lire des trucs là-dessus. Sur le banc des accusés, il y en avait juste un qui avait participé aux attentats en lui-même, c'est Salah Abdeslam. Il y avait aussi à côté de lui tous ceux qui, plus ou moins près ou de loin, ont aidé à la faisabilité de ces attentats, c'est-à-dire des gens dans la logistique, des gens qui étaient avec eux dans les planques avant les attentats, ceux qui avaient quasiment rien fait, se sont battus pour un moment donné, pour qu'on reconnaisse leur faute, mais leur faute qui n'était pas si grave, qui c'est pas si grosse que ça. Parce que quand vous avez été chercher votre copain qui vous appelle à 3h du matin pour venir le chercher en France, vous n'êtes pas impliqué autant que si vous aviez tiré dans la foule ou que si vous étiez prêt avec une ceinture explosive. Donc il fallait vraiment une graduation des peines. Certains ont préféré garder le silence parce qu'ils avaient déjà été jugés pour d'autres attentats avant. Donc ils se sont dit de toute façon, à chaque fois que je suis jugé pour un attentat, je prends le maximum, ça sert à rien que je parle. Il y en avait certains dont les accusations étaient assez... il n'y avait pas assez de preuves, donc forcément ils ont essayé un petit peu de se défendre, et pour se défendre, ils avaient intérêt à parler, donc voilà. Il y a eu des peines de prononcer, les peines sont logiquement à la hauteur de ce qui a été fait. Après on les trouve fortes ou pas fortes, moi je suis pas juge pour juger, et donc je suis bien content que ce soit pas mon métier. Donc je laisse à la justice de faire son travail là-dessus. Ce que moi je regrette juste un peu, c'est que Salah Abdeslam, il est pris aussi fort, c'est-à-dire qu'il a pris la peine maximale, c'est-à-dire qu'il a pris la réclusion à perpétuité, incompressible. Cette peine-là, c'est la plus lourde en France. Moi, ce que je me dis, c'est que, par exemple, par rapport à ceux qui ont réellement organisé les attentats, ou ceux qui ont réellement tiré, lui, il n'a pas fait ça. Donc, ce n'est pas un assassin, malheureusement, et ça, faut l'entendre, c'est quelqu'un qui a participé à l'élaboration. Mais par contre, qu'on lui donne la même peine que celui qui a organisé, qui est soi-disant mort, Oussama Attar, ça me paraissait un peu lourd, mais bon, je peux l'entendre, la justice a fait son travail. Au moins, les peines sont graduées. Ces accusés ont eu la chance d'être défendus par de très bons avocats. Je trouvais ça très bien, ça prouve vraiment que nous, en France, la réponse à l'horreur, à la barbarie, au terrorisme, c'était la démocratie et la justice, et un procès équitable avec des gens compétents qui défendent aussi bien les victimes que les accusés. On a prouvé qu'en France, on pouvait répondre intelligemment et démocratiquement à tout ça. Avec un ami, Anthony, on a écrit un livre sur mon parcours, sur ce que j'ai vécu pendant 6 ans, puis sur le chemin où ça m'a emmené. On trouvait ça beau
de dire que de tout ça, on a retenu que la joie et le positif et la lumière, plutôt que de retenir malheureusement tout ce qui était le plus dark. Maintenant que le livre est sorti, que le procès est fini, j'ai envie d'apporter la parole, puis aller peut-être en milieu scolaire, dans des écoles, dans des lycées, pour parler aux jeunes en leur expliquant ce qui m'est arrivé, et puis en essayant de leur faire comprendre la vie est quand même plus belle quand on la vit intensément et puis joyeusement que quand on essaye d'être en colère toute sa vie, quoi. Enfin, même si des fois on a des raisons d'être en colère, c'est sûr. Et puis j'aimerais bien le laisser en milieu carcéral, en prison, parce que malheureusement c'est un des terreaux fertiles de tout ce qui est radicalisation. C'est un milieu qui est très dur et malheureusement ils sont dans des conditions tellement dures que des fois on oublie un peu son humanité, mais j'espère vraiment, si on a accès à ça, de pouvoir un peu emmener cette parole-là. Et je sais que sur Melty, le public est très jeune et je sais aussi qu'il y a 6 ans peut-être que pour vous c'était comme des autres trucs dans l'actualité malheureusement, hein. Mais enfin, ces attentats-là, ils ont fait 132 victimes. L'objectif réel, c'est que ça ne se reproduise plus et je pense que c'est vous qui êtes la solution, parce que c'est vous qui êtes l'avenir et c'est à vous de montrer l'exemple aux vieux comme moi, parce que nous, on a arrêté tellement de trucs que les jeunes aujourd'hui, je pense que c'est vous qui allez changer ça, hein.